Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue ensemble les récaps de Stranger Things avec la saison 4. Et je rappelle que tous les récaps des précédentes saisons sont disponibles sur la chaîne, je mets les liens dans la description. Souvenez-vous, dans la saison 3, Eleven a perdu ses pouvoirs et déménage avec les Byers loin de Hawkins. Le flagelleur mental semble avoir été battu et Hopper qu'on pensait mort est finalement bien vivant mais prisonnier au goulag par les Russes. Allez, ne perdons pas plus de temps, générique et c'est parti. Nous sommes de retour à Hawkins, Indiana. On est à la fin des années 80 et nos adolescents sont maintenant en classe de seconde. Ce soir-là, ils jouent à Donjons et Dragons avec leur nouveau groupe, le Hellfire Club. Leur MJ est Eddie Munson, un nouveau plutôt cool fan de métal. Mais il manque un joueur ce soir. Lucas a rejoint l'équipe de basket. Pour le remplacer, ils font appel à sa petite sœur, Erika. C'est le combat final de leur campagne contre un terrible ennemi, Vecna. Basket et Donjons et Dragons se jouent en parallèle et tout repose sur les frères et sœurs Sinclair. Tir au panier d'un côté, critique et victoire des deux. Mais à Hawkins, les choses se gâtent. Chrissy, la pom-pom girl, est tentée par une étrange horloge. Elle cherche un peu de répit et se tourne vers Eddie pour lui acheter de la drogue. Elle le rejoint chez lui pour des substances un peu plus fortes. Mais là, elle entre en transe. Un cauchemar d'horreur où une créature terrifiante la hante. Et soudain, elle l'évite, puis est tuée d'une manière atroce. Max, qui vit juste à côté, entend les bruits. Et cette nuit-là, les lumières ont disjoncté. Un classique signe de l'Upside Down. Elle en parle à Dustin. Eux savent qu'Eddie est innocent. Mais la ville, et surtout le petit ami de Chrissy, n'en démord pas. C'est lui le tueur dans un délire sataniste lié à Donjons et Dragons. Nos héros réunissent alors Steve et Robin, maintenant employés au vidéoclub. Leur seul indice, un certain Reefer Rick, le dealer d'Eddie. En analysant les empreintes vidéo de Rick, il les retrouve cachées dans son hangar à bateau. Il lui raconte les saisons 1 à 3, Démogorgon, flagelleur mental et tout le tintouin. Mais cette fois, c'est autre chose. Un sorcier noir avec une malédiction. Et le nom du méchant de la saison est tout facilement trouvé, Vecna. Car oui, comme dans les précédentes saisons, ils allient toujours le nom des méchants avec une campagne de jeux de Donjons et Dragons. Mais la plus puissante de leur bande n'est plus là. Eleven a déménagé en Californie avec la famille Byers. Elle peine à s'adapter, et les autres élèves sont cruels. Pire encore, elle a perdu ses pouvoirs à la fin de la saison 3. Mais c'est les vacances de printemps. Mike vient la visiter avec Will. Et Jonathan, leur grand frère, est maintenant un fumeur de weed, pote avec Argyle, un cliché ambulant. Jonathan et Nancy, eux, sont à distance, et ça ne va pas fort. Lui n'a même pas osé lui dire qu'il ne pense plus partir faire ses études avec elle, et Joyce, la mère de Will, reçoit un colis de Russie, avec une lettre de rançon. Hopper est vivant. Non, jure, on le sait depuis le début de la saison. Il a couru dans le portail avant l'explosion et s'est réveillé en Russie. Joyce contacte Murray, son acolyte parano expert en russe. Ils partent alors en Alaska pour livrer la rançon à Yuri, un contrebandier insupportable. Mais le Yuri les trahit et tout le monde se retrouve emprisonné. À Hawkins, l'enquête continue. Et mauvaise nouvelle, Max voit l'horloge, elle aussi. Nancy découvre des meurtres similaires, dont l'affaire Victor Krill. Il avait massacré sa famille, clamant qu'un démon était responsable. Nancy et Robin lui rendent visite, et son histoire ressemble à Vecna. Pendant ce temps, Max lit une lettre à Billy, son frère décédé. Elle se sent coupable, elle l'a longtemps haï, mais il s'est sacrifié pour elle. Et ce genre de culpabilité, c'est ce que Vecna adore. Il l'attrape, la plonge dans une transe, mais Victor Krill a survécu grâce à une chanson. Alors, ils mettent Running Up That Hill de Kate Bush dans son Walkman. Et Max court, traverse ses souvenirs et s'échappe. La puissance de la musique, ne jamais sous-estimer un bon morceau. En Californie, Will n'est pas bien, son meilleur ami ne le calcule plus, trop concentré à passer tout son temps avec Eleven. Et de plus, il sait maintenant qu'il est gay, et n'ose pas lui en parler. Eleven vit un cauchemar au lycée et finit par éclater une petite. Et les flics l'arrêtent. Mais en réalité, c'est le bon vieux Dr. Owens de la CIA qui vient la sauver. Il a un plan pour qu'elle retrouve ses pouvoirs. Il l'emmène dans un complexe secret, le projet Nina. Et devine qui travaille là-bas ? Le docteur Brenner, papa, il a survécu et dit vouloir réparer ses torts. Elle est plongée dans ses souvenirs d'enfance et peu à peu ses pouvoirs reviennent. Ses amis, eux, sont surveillés H24 à domicile par la CIA. Mais pas con, ils commandent une pizza à Argyle pour s'enfuir. Sauf que c'est pas le livreur qui sonne, c'est les méchants. Ils arrivent à se sauver grâce au camion de pizza, ils ont le numéro du projet Nina, mais c'est un ordi, pas un téléphone. Du coup, direction la maison de Suzy, la petite amie de Dustin, qui pirate l'accès. À Hawkins, le
gang explore la maison de Creel. Max se rapproche de Lucas. Et Nancy semble à nouveau ressentir quelque chose pour Steve. Mais leur langue s'affole. C'est la base de Vecna dans l'Upside Down. Et justement, il attaque un nouveau joueur de basket. Sous l'eau, il meurt. Dustin en déduit qu'à chaque meurtre, un portail s'ouvre. Alors Steve plonge dans le lac où est mort le gamin et est aspiré. Il est dans l'Upside Down. Et du coup, les autres suivent. C'est super dangereux. Des monstres de partout. Mais ils sont sauvés par Eddie. Il se retrouve à sa caravane où un nouveau portail s'est formé et communique avec les autres qui ne sont pas dans l'Upside Down. Mais trop tard. Vecna attrape Nancy et lui montre son passé. Le jeune Henry Creel avait des pouvoirs. C'est lui qui a tué sa famille. Il est devenu l'enfant 001 au labo. Et quand Eleven l'a combattu, elle l'a envoyé dans l'Upside Down. Là-bas, il s'est transformé en Vecna. Il contrôle même le flagelleur mental. C'est lui le vrai grand méchant de l'histoire. Et s'il tue une quatrième personne, les portails fusionneront. Max accepte de servir d'appât, mais maintenant qu'Eleven a retrouvé ses pouvoirs, elle veut retourner à Hawkins. Papa l'en empêche, elle se rebelle, mais les militaires attaquent, papa meurt. Heureusement, ses amis arrivent en van à pizza et la sauvent. Pas le temps d'aller à Hawkins? Pas grave. Eleven rentrera dans la conscience de Max à distance. Normal. Toutes les opérations vont se faire dans une pizzeria où il recrée la petite baignoire pour ses pouvoirs. Les adultes, eux, retournent en Russie. Hopper, armé d'un briquet, affronte un démogorgon. Joyce et lui sont enfin réunis et ils appellent le QG. Leurs enfants sont en danger. Ils décident alors de brûler les particules du flagelleur mental détenu là-bas pour affaiblir Vecna. Le plan à Hawkins est lancé. Max attire Vecna avec ses pensées sombres, mais cache ses souvenirs heureux. Les ados infiltrent la maison de Vecna, mais elle est gardée par des chauves-souris géants. Eddie les attire en jouant Master of Puppets de Metallica dans le plus grand solo de l'histoire et offre une bataille épique donnant sa vie pour ses amis. Pendant ce temps, Max est attaqué. Vecna la possède, mais Eleven débarque et affronte Vecna dans le monde mental. Il est plus fort qu'elle, mais Mike la soutient avec un discours épique. À distance, en Russie, Hopper et Joyce détruisent les particules. Ça affaiblit grave Vecna. Steve et les autres profitent pour cramer son corps. Hopper, lui, combat un démogorgon à l'épée. Oui monsieur, à l'épée. Mais malgré tout, Max est trop blessée. Elle meurt dans les bras de Lucas. Et les 4 portails s'ouvrent, fusionnent au cœur de Hawkins. Un énorme tremblement de terre. Un peu plus tard, Max est en vie, mais dans le coma. Et Hopper est de retour. Mais ce n'est pas fini. Dans l'Upside Down, Vecna survit. Il pleut des cendres et la guerre approche. Et c'est comme ça que se termine la saison 4 de Stranger Things. Que va-t-il arriver à notre équipe? Comment vont-ils faire face à la revanche de Vecna? Le monde va-t-il basculer dans l'Upside Down? Et surtout, comment va se terminer cette belle histoire? Toutes les réponses à nos questions dans la 5e et dernière saison de Stranger Things. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci par avance pour votre petit like et votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. Cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't